Nous avons tous été créés par Dieu. Et ce Dieu a un plan pour chacun de nous. Un plan pour construire son royaume. Une mission pour le faire connaître. Connais-tu ta mission? Depuis des décennies, Dieu a choisi une famille priante, simple. Une famille qui a dit oui à son plan d'amour. D'année en année, un lieu de prière s'est bâti sur le roc, amenant des gens à se convertir, à prier davantage et même à obtenir des bienfaits bénéfiques. De plus, plusieurs personnes ont été témoins de manifestations de la Vierge Marie. En action de grâce, nous avons rassemblé de précieux souvenirs afin de vous les faire connaître. Par ce DVD, nous voulons aussi vous faire part de ce grand projet de Dieu, projet choisi en terre beauceronne. Les gens de notre génération et ceux qui suivront pourront se dire « Je connais l'histoire et les origines du centre marial Notre-Dame de Saint-Frédéric. » Seigneur Jésus, toi mon soleil, tu es lumière sur ma route, avec amour et vérité, sur tes chemins je veux. Présentement, on est situé au centre marial Notre-Dame de Saint-Frédéric, justement à Saint-Frédéric, en Beauce. Ici, c'est la maison de Marie. C'est que ce chalet appartenait à mon père et ma mère. Et puis, dans les années à peu près 97-98, mon père a décidé de donner son chalet à une fondation qu'on a mis sur pied. Puis, à un moment donné, bien, on a tout enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur, les armoires, les divisions, pour justement avoir un lieu de prière pour accommoder les gens qui viennent ici en pèlerinage. 50 ans plus tard, là, ma grand-mère a dit à une de mes tantes, Raymonde, a dit, étant donné que j'ai été guérie par Saint-Joseph, par l'intermédiaire du frère André, j'aimerais ça que tu achètes une statue de Saint-Joseph. Ça fait que ma tante a dit oui, elle dit, je vais acheter une statue. Fait qu'elle est partie à Montréal, elle est allée à l'Oratoire Saint-Joseph. Puis quand elle est arrivée là, elle voyait, il y avait une statue, puis la statue était brune, tu sais, Saint-Joseph était habillé en brun, puis tout ça, puis elle la trouvait pas vraiment belle. Fait que là, elle a décidé d'acheter une statue de la Vierge Marie. La madame, elle priait, il était à peu près 9h30 le soir, 9h30, 10h moins quart. Puis elle priait. Puis des fois, bien, soit qu'elle fasse des demandes ou qu'elle remercie la Vierge Marie pour ce qu'elle avait reçu. Et ce soir-là, elle a vu la Vierge se manifester. Puis là, elle s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Je suis folle, c'est quoi? Chacune ont réagi à leur façon. Moi, ce que j'ai entendu, je n'étais pas là. Et une s'est mise à prier, une s'est mise à pleurer, une s'est mise à genoux. Chacun réagit à sa façon. Durant son homélie, le prêtre, il m'a demandé un signe. Puis dans mon cœur, ça m'a dit « Ô source, ô source ». Puis je disais « Voyons, le source, ça se peut pas, ça restait de même ». Le lendemain, ce qui est arrivé, quand on est arrivé, puis l'eau avait jailli dans le coin, là, moi je le disais pas parce que je dis « Va faire rire de moi ». Quand on s'est aperçu que la source elle a jailli, bien là, on se l'est dit. Puis on ne voulait pas le dire parce qu'on fait rire de nous autres. Puis depuis ce temps-là, elle n'a jamais manqué. Elle n'a jamais manqué. Puis ça fait déjà 26 ans, je pense, hein? C'est ça. 26 ans.
Si vous vous souvenez bien, à l'été 89, on a commencé à parler d'une statue qui bouge à Saint-Frédéric-de-Beauce. Nous sommes venus aujourd'hui, après 2 ans, voir comment ça se passe ici. Bonjour, Mme Vachon. Bonjour. Tout ce que vous avez, c'est pas de l'argent. Il y a des gens qui font des dons, des croix, des choses du genre. Justement, oui. Il y en a qui nous ont fait le don d'une croix, d'un chapelet. Donc, c'est pas un racket. C'est pas un racket. Merci beaucoup, Mme Vachon. Ça fait plaisir. Bonne neuvaine. Merci. De miséricorde, encore plus cette année. En tant que membre de l'équipe pastorale, depuis 2003, moi, j'ai connu le Centre marial ici à Saint-Frédéric. Et pour l'équipe pastorale, c'est très important, ce lieu. On a toujours été à l'écoute de ce qui se passait et on a aussi toujours voulu soutenir ce qui se passait, soit par des prêtres qui venaient confesser, soit par des personnes qui venaient donner des exposés ou des conférences. Quand on regarde ce qui se passe, hein, on doit se dire qu'on doit reconnaître l'arbre à ses fruits, hein, des fruits d'accueil, de compassion, de pardon, hein, et de miséricorde. Et en cette année de la miséricorde, nous, on tient à redire notre appui au Centre marial ici, hein, comme lieu de miséricorde et d'accueil très important. Mais je peux vous dire qu'on a eu des moments où est-ce que ça n'a pas été facile, parce qu'il y a des gens qui ne croyaient pas à ça, mais on n'est pas là pour accueillir les gens et leur faire croire qu'est-ce qui se passe là. Ils ne sont pas obligés de croire. Ils peuvent venir constater, mais la croyance appartient à chacun, ça. On n'est pas là pour les convaincre non plus, mais on accueille les gens pour justement qu'ils viennent prier avec nous, vivre des belles choses avec nous. Puis il y a tellement de gens qui ont reçu là, des grâces, là. J'ai pas assez de mes 2 mains pour mettre toutes les grâces qui sont tombées là. Comme mon oncle Joseph a toujours dit, ça deviendra un lieu de pèlerinage. Puis, je pense que c'est une prémonition qu'il y a eu parce que, regarde, aujourd'hui, c'est quoi? Puis, il disait ça à tout le monde. Puis, regarde, aujourd'hui, ben, les gens viennent en pèlerinage. Gli gnocchi un gudigliano, compri? Perché Lui, il se dit que la première fois qu'il est venu ici, il y avait un genre d'inquise dans son âme, et puis qu'il a demandé à la Sainte Vierge de l'égarer, et puis le lendemain, son kiss a disparu, et puis il ne l'a plus jamais revu. Ça fait qu'il remercie à la Vierge. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, mais quand on a des petits signes du Seigneur, là, ça fait du bien à notre foi, puis ça augmente notre foi, puis ça nous fait avancer, hein, parce qu'on est là pour avancer comme chrétiens. On avait des gros fruits sauvages ici, puis il y en avait dans le bas aussi. Là, c'était un dimanche après-midi, je me souviens. Elle était venue ici, là, ben, ça faisait pas longtemps qu'il y avait une petite... la source, la plaie, ça faisait pas longtemps. Ça fait que là, je prends une petite eau-là, puis là, je mettais la boue comme il faut, les lèvres, là. Et puis, le lendemain matin, quand je me lève, il n'y avait plus rien. Tout était guéri, puis c'était même cicatrisé. On n'est pas là pour faire de l'argent, c'est pas vrai. On est là pour accueillir les gens, tels comme ils sont. Puis, c'est pas une question d'argent. Ça fait que là, à un moment donné, on s'est dit, il faudrait peut-être mettre sur pied une fondation. Parce que nous, on n'a pas à gérer cet argent-là, puis les gens, eux autres, ils voulaient donner. Puis on sait comment que ça occasionne des frais, hein? On a des assurances à payer, l'entretien du chemin, bon. Si, je dis bien si, là, moi, ce que je vis intérieurement, là, c'est tellement bon, là, que je voudrais qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse vivre qu'est-ce que je vis. C'est peut-être un grand rêve, mais je le souhaite à tout le monde, de pouvoir vivre quelque chose de beau et de grand. Puis je vous invite, s'il y en a qui connaissent des parents, des amis, emmenez-les. Puis on n'est pas là pour juger personne non plus, on est là pour accueillir les gens tels qu'ils sont.